خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير زول الفلاون جيسبر كو vous allez bien j'espère que vous vous portez bien j'espère que تسمعوا فينا مليح j'espère que تشوفوا فينا مليح j'espère que le son et l'image vous parvient dans les meilleures conditions possibles. راح نحكوا لكم اليوم على une nouvelle révélation que nous allons faire. Nous avons enquêté toujours comme d'habitude pour recouper, pour obtenir des informations les plus exclusives, des informations qui renseignent un petit peu sur l'évolution des rapports de force au sein du Sérail en Algérie. Et là encore, nous sommes tombés sur une affaire scabreuse, une affaire sombre qui nous relance, qui soulève toujours des interrogations sur le bon fonctionnement des services de sécurité et sur l'instabilité chronique qui règne au sein des services de sécurité. Plusieurs institutions sécuritaires stratégiques, névralgiques, vivent de l'intérieur des scandales à répétition, des emprisonnements de plusieurs de leurs dirigeants, des scandales de corruption, des changements, des permutations, des limogeages, des remplacements qui sont décidés avec une brutalité qui empêche toute stabilité et c'est inquiétant. Ya jma'a, c'est inquiétant, c'est inquiétant. سمحوا لي برك يا ناس الخير. Allez. C'est la magie du direct, j'ai oublié d'allumer une lumière, c'est pour ça que comme سمحوا لي. Ya jma'a. Algérie Part a découvert qu'au sein de la gendarmerie nationale, un nouveau scandale a éclaté il y a de cela une semaine et ce scandale est passé inaperçu. Le DRH, je dis bien le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale en Algérie, le colonel Arbi Mourad, a été incarcéré par le tribunal militaire de Blida il y a de cela une semaine, c'était la semaine passée, pour trafic d'influence, abus de fonction et des soupçons pour des faits liés à de la corruption. Le colonel Arbi Mourad, qui est le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale en Algérie. Il travaillait comme directeur des ressources humaines au niveau du commandement de la gendarmerie nationale. Ça veut dire au siège de la direction générale. Le commandement, c'est le commandement de la direction. La gendarmerie nationale, elle a un chef d'état-major des forces de la gendarmerie nationale. Et elle a le commandant des forces de la gendarmerie nationale, qui est le général Yahya Ali Oulhadj. Il y a déjà une précédente fois. C'est tout simplement étonnant ce qui s'est passé et c'est un scandale assez lourd, Yajma. Franchement, c'est pas de n'importe quoi. Le colonel Arbi Mourad a été incarcéré en compagnie d'un autre directeur des ressources humaines, mais cette fois-ci qui travaillait au niveau du commandement régional des forces de la gendarmerie nationale à Oran. Les deux officiers ont été incarcérés. Ils ont été donc accusés d'avoir fait du trafic d'influence, d'avoir fait du favoritisme, d'avoir placé des officiers qui ne sont pas compétents, qui n'avaient pas les critères professionnels, ou là, qui n'avaient pas les grades, ou là, qui n'avaient pas le parcours justifié à certains postes, dans certaines nominations, dans certains postes au niveau de certaines brigades de la gendarmerie nationale qui relèvent dans des zones sensibles, des zones prestigieuses. En clair, le colonel Arbi Mourad, avec son complice au DRH, le commandement régional d'Oran, sont accusés d'avoir trafiqué ce qu'on appelle le plan annuel de promotion des officiers de la gendarmerie nationale. Plus concrètement, ils ont été accusés d'avoir donné des postes stratégiques à des officiers qui sont issus de leur entourage proche, ou là des officiers avec lesquels ils faisaient des affaires, ils faisaient du business. C'est-à-dire qu'ils ont dans certaines brigades qui m'a fait Alger, ou là au niveau des frontières du pays, là où il y a la surveillance des frontières, ou là dans des grandes villes qui m'a Oran ou la Tlemcen, sont des postes stratégiques et prestigieux. C'est ce qui permet à un officier de la gendarmerie algérienne de travailler, d'être sous les feux des projecteurs pour essayer d'avoir une belle carrière. Ensuite, c'est dans ces régions-là où il y a les plus importantes enquêtes sur les affaires de corruption, ou les affaires de criminalité les plus dangereuses. Et souvent, les réseaux criminels, quand ils cherchent à corrompre les forces de sécurité en Algérie, ils cherchent des contacts ou là, des sources au sein des brigades de la gendarmerie algérienne, dont les wilayas stratégiques qui sont, ou les wilayas frontalières, Tbessa, Soukhara, Staraf, Tlemcen, Béchar, etc., ou les grandes wilayas stratégiques qui abritent les plus importantes agglomérations du pays, qui sont Alger, Stif, ou la Wahran, Béjaïa, Annaba, ou la Constantine. En fait, ce sont des postes. Il y a une enquête qui a été menée par la Direction centrale de la sécurité de l'armée. Il y a eu des informations insistantes sur des ventes de postes ou là des promotions
complaisantes, accordées, ou des nominations complaisantes, claniques et affairistes, dont ont bénéficié certains officiers corrompus de la gendarmerie algérienne, qui ont profité qui ont été une fois nommés à ce poste-là qu'ils désiraient, où ils ont donné des pots de vin à le colonel Arbi Mourad, où ils ont servi à faire des manœuvres, des complots politiques, où il a partagé du business illégal qui était fait grâce aux fonctions, en abusant des fonctions au sein de la gendarmerie nationale. Comme la gendarmerie nationale, plus que la police, هي اللي العداله الجزائريه يعطونها الضبطيه القضائيه la première référence dans les procès de lutte pour la corruption, dans les procès dans les affaires de drogue, du trafic de stupéfiants, ou là dans tous les crimes économiques, financiers, même la criminalité de droit commun. C'est la gendarmerie nationale qui fournit le plus de rapports, d'enquêtes à la justice. Parce que la gendarmerie algérienne, elle a une zone de couverture beaucoup plus large que celle de la police, qu'on appelle en Algérie la DGSN. La DGSN, la police, elle gère les agglomérations, les centres-villes du pays et les villes, le périmètre urbain, mais tout le périmètre extra-urbain, c'est géré par la gendarmerie algérienne. Il y a même des villes où certains périmètres urbains relèvent de la compétence de la gendarmerie nationale, notamment des petites villes de l'intérieur du pays, ou certaines petites villes dans les villages du Nord. La gendarmerie nationale, elle est plus présente que la DGSN. Et la gendarmerie nationale relève de l'état-major de l'armée en Algérie, elle ne relève pas du ministère de l'Intérieur, contrairement à la police, à la DGSN, qui est la police nationale. Donc, c'est un gros scandale qui vient d'éclater, qui est passé inaperçu, étouffé, Hagda. Le DRH, le commandement de la gendarmerie nationale en prison, personne n'en a parlé, personne n'a soulevé des interrogations, personne n'a cherché à comprendre. Ben, nous sommes dans un pays où il n'y a plus de liberté de la presse, il n'y a plus de liberté d'expression, ça on l'a compris. Mais quand même, c'est encore un scandale. Après l'emprisonnement du général Arar, qui est intervenu la semaine dernière, dont nous avons parlé, rappelez-vous, le général Arar, on lui a consacré d'ailleurs 2 émissions sur Algérie. Ça s'est passé le 15. Nous avons une première émission le 15 mai. Le général-major Arar incarcéré. Encore une fois, un général derrière les barreaux. Et le 17 mai, nous avions consacré une autre émission qui s'appelle Révélation, l'histoire secrète des affaires de corruption du général Arar, qui était l'ex-patron de la gendarmerie algérienne de juillet 2019 à août 2020. Après le scandale du général Arar, un scandale sur lequel le ministère de la Défense nationale ne s'est jamais expliqué, sur lequel le gouvernement algérien ne s'est jamais expliqué. On n'a rien dit à l'opinion publique, à l'exception d'une annonce dans l'emprisonnement du général Arar. Il n'y avait qu'Algérie Part qui a donné le fin fond, qui a donné les dessous et les ondes d'ombre de ce dossier. Encore donc un autre scandale qui éclate. À la surprise générale. Pourquoi la surprise générale? Parce qu'il ne touche pas un ancien officier. Jusque-là, les scandales qui touchaient la gendarmerie algérienne touchaient des anciens patrons, qui sont le général Ghali Berksir, général-major Abdelrahman Arar, Mennad Nouba. C'est des anciens patrons ou des anciens officiers, ou leurs anciens collaborateurs subalternes. Mais là, il s'agit du DRH qui était actuellement au poste, qui était aux commandes de la direction des ressources humaines et qui travaillait directement donc sous la coupe de l'actuel patron de la gendarmerie algérienne, qui est le général Yahya Dioul Hadj, un homme très proche de Saïd Chengrihai, considéré comme l'un des collaborateurs les plus fidèles et les plus proches de patron de l'institution militaire algérienne, Saïd Chengrihai. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, nous sommes face à un scandale quand même différent. Le colonel Arbi Mourad était en poste, n'était pas admis à la retraite, n'a pas été limogé au Madika. Généralement, au sein de l'institution militaire, on limoge un général, ou un colonel, ou un haut responsable d'un service de sécurité, ou d'une direction importante de l'armée. Il continue à limoger. Une fois qu'il est limogé, qu'une enquête est ouverte sur les affaires de corruption, sur des soupçons liés à des faits de corruption, ou sur des abus de confiance, ou des abus de fonction, ou des abus de pouvoir. Après, il est incarcéré, ou l'a placé sous mandat de dépôt. C'était le scénario classique. Maintenant, nous sommes dans un autre scénario. Le colonel Arbi Mourad était en poste, ensuite il a été mis en prison. De façon assez brutale, et pour ne pas dire assez violente, sur fond de très graves accusations, de trafic d'influence, de favoritisme et de corruption. Parce qu'apparemment, certaines sources parlent comme quoi des responsables de la direction des ressources humaines, l'Arbi Mourad, auraient touché des pots de vin et des enveloppes de la part de certains clans, ou de certains lobbies au sein de la gendarmerie nationale, qui voulaient placer au sein de la gendarmerie nationale des officiers à la tête de certaines brigades. D'ailleurs, en ce moment, il y a un malaise
au sein de la gendarmerie algérienne, parce que nous avons pu constater auprès de plusieurs sources, qu'il y a des brigades Yajma'a qui sont dirigées par des nouveaux officiers qui sont pratiquement, qui ont commencé leur carrière uniquement depuis 2011-2012, alors qu'ils sont secondés, ces chefs de brigade, par des adjoints qui, eux, ont commencé leur carrière en 2004. Donc, c'est quand même assez surprenant qu'une brigade de la gendarmerie nationale soit quelquefois dirigée, souvent, dans plusieurs cas, par un patron, par un chef qui est moins gradé, qui est moins expérimenté que son adjoint. Alors que d'habitude, la gendarmerie, un corps militaire, dans les corps militaires, c'est l'expérience sur le terrain qui permet de grimper les échelons, d'avoir du gaz. On n'est pas dans une entreprise, on n'est pas dans une université. Il y a la méritocratie dans l'armée, elle nécessite du temps. Tu ne peux pas monter général en 2-3 ans parce que tu es un génie, parce qu'il faut un travail du terrain, il faut une expérience de terrain. Donc, il y a des gens il y a des officiers qui sont devenus chefs de brigade, alors que j'ai l'expérience nécessaire et leurs adjoints sont plus expérimentés qu'eux. C'est pour vous dire qu'il y a en ce moment, il y a un malaise général parce que il y a le clanisme. La gendarmerie algérienne a été instable et c'est très dangereux. Mened Nouba est en prison. Ghalib El-Qasser Harb est condamné à la prison. Abdelrahman Arar, il est en prison. Celui qui l'a remplacé, le général-major Gouesmia, il est sous enquête. Et d'après nos informations, le général Gouesmia ne va pas tarder à comparaître sur le banc des accusés au tribunal militaire de Blida. Le général Nordin Gouesmia, c'est celui qui a dirigé la gendarmerie algérienne de août 2020 jusqu'à août 2021, avant l'intronisation, la désignation de général Ali Yahya Oulhadj. qui n'a comme plusieurs officiers subalternes, plusieurs officiers subalternes ont fait de la prison, maintenant le colonel Mourad Zardoudi, l'ex-chef de la brigade de recherche de Bab Jdid, la brigade de recherche de Bab Jdid, c'est le corps d'élite, c'est le corps d'investigation d'élite de la gendarmerie algérienne. C'est quand même impressionnant et assez inquiétant. Il n'y a aucune stabilité au sein des services de sécurité. On parle de dangers majeurs qui menacent le pays, on parle de menaces d'agression externe, on parle d'une menace qui pèse sur la sécurité nationale qui vient de l'extérieur du pays, des frontières, que ce soit de l'extrême sud avec le Sahel, que ce soit du Mali, que ce soit de la Libye à l'est du pays, que ce soit du côté du Maroc avec lequel on est en une guerre déclarée par le régime algérien à cause de l'alliance militaire entre le Maroc et Israël. Normalement, dans un contexte sécuritaire bouillonnant, normalement, il y a une stabilité au sein de l'armée, au sein des corps militaires, au sein des institutions, au sein des services de sécurité les plus sensibles, notamment qui la gendarmerie. Il n'y a pas de stabilité. Mais on a un patron des services secrets, la gendarmerie, j'ai un patron, la prison militaire de Blida, elle est archi comble, elle est bondée de généraux et de colonels, et c'est pas moi, jusque-là, il n'y avait que moi qui le disais. Heureusement, il n'y a pas que moi qui le dis, parce que le 16 mai dernier, Maître Bouchachi, Mustafa Bouchachi, que je salue, qui était l'un des avocats du général Ali Rderi, il a pris la parole vers 22h pour confirmer l'information que nous révélions sur Algérie Part il y a de cela plusieurs mois, qu'il y a au moins 35 généraux qui sont en prison, 100 colonels, Yajma'a. 35 généraux et plus de 100 colonels en prison à Blida. Et Habibi, comment on peut demain lutter contre l'ennemi extérieur, faire face à l'invasion extérieure, faire face aux menaces contre la sécurité nationale, quand nous avons, au sein même de l'institution militaire, un nombre aussi élevé de généraux et d'officiers supérieurs, colonels général, et des officiers supérieurs qui sont derrière les barreaux d'une prison. Comment se porte le moral des troupes? Est-ce qu'il y a des interrogations sur la cohésion, sur la cohérence des troupes même? Ce qu'il faut faire, c'est que, d'abord confirmer et vérifier pourquoi autant d'officiers sont derrière les barreaux. Nous avons fait plusieurs enquêtes et nous avons fait des révélations sur Algérie Part dans plusieurs dossiers qui impliquent des généraux qui m'a Ali Rderi, qui m'a Saïd Bey, qui m'a général-major Mohamed Bouzid alias Youssef, qui m'a Abdelhamid Gharis, qui m'a Ali Akroum. Il y a souvent, les dossiers sont vides. Ce sont des accusations politiques, ce sont des cabales judiciaires montées de toutes pièces et sur la base de règlements de compte purement politiques. Beaucoup de ces généraux sont accusés de corruption, il n'y a pas de preuves. Beaucoup sont accusés d'abus de fonction, d'abus de pouvoir,
les preuves sont très légères, quelques délits sont réellement déterminés, c'est des délits mineurs qui ne méritent pas des peines de prison. Et normalement, quand il y a une purge, un nettoyage, normalement on doit faire attention à l'impact de cette purge, de cet nettoyage sur la cohérence, sur la stabilité, l'unité des rangs. Et on devrait, quand on est général-major ou colonel, peut-être opter pour une autre sanction. Le dégrader, la mettre à la retraite, lui enlever des privilèges, le sanctionner, l'exclure définitivement de l'armée. Mais quel exemple, quel message, quelle leçon d'exemplarité tu donnes aux jeunes officiers. Donc, les jeunes qui disent je travaille toute ma vie, donc demain, si on est attaqué ou envahi, est-ce qu'on risque pas d'avoir comme la Syrie où des divisions internes au sein des services de sécurité vont profiter aux ennemis extérieurs du pays et ça peut créer, comme au Soudan, comme en Syrie, comme en Libye, des guerres entre différents clans qui veulent régler leur compte, chaque clan veut régler ses comptes à l'autre clan.